un très méchant, très vil, qui allait vraiment poignarder tout le monde dans le dos, qui allait parler en mal d'eux autres dans le confessionnal et autres. Et vraiment, je reprenais beaucoup de traits de ma personnalité ici, sauf que mis à l'extrême. Et j'avais mon personnage vraiment faible et insignifiant et cave que je montrais à la face des autres lofters. J'ai de la misère un peu à être dans mon rôle d'épée. Comme je disais tantôt, j'ai une rage qui me brûle en dedans. C'est bien difficile de regarder les autres puis de lui sourire. Je vais essayer de me recentrer, de faire un peu ce que j'avais fait la première, deuxième semaine. Là, c'est juste que j'ai un petit peu moins d'énergie pour le faire. Je vais essayer de ressortir quand même fort de ça. Je ne sais plus, c'est-tu le personnage, c'est-tu le vrai Sébastien qui parle? J'ai l'impression que Sébastien aurait besoin de nous conter quelques menteries. Là. Il manque de challenge un petit peu. Sébastien, il commence à trouver ça plate. Ouais, ça nous Alors là, 17 enligne-toi, invente-toi une vie. Là, ah ouais, sors le méchant de toi. Là. Moi, j'aime. Ah ouais. Parlons donc de ce ballottage qui est assez inhabituel. C'est un ballottage où le public décide de sortir un lofter. Et ça doit mettre encore plus de stress sur les lofters. Absolument. C'est pas le public. Le public ne désire pas garder quelqu'un dans l'offre, il désire voir quitter. Et je trouve personnellement que pour l'ego, c'est comme une forme de rejet. Hein, n'est-ce pas, Mme Deschâtelet? Être éliminé par un vote dirigé contre quelqu'un est beaucoup plus perturbant émotivement qu'être éliminé par voie de conséquence. Oui. Mais ça peut être perçu autrement. Et regardez bien, Thomas, lui, il a vu ça d'une autre façon. C'est moi qui pars, mon crédit, je vous le dis tout de suite. Je suis prêt de mettre 1000 piastres. 1000 piastres? 1000 piastres. Ouais. 1000 piastres? Non, c'est sûr que je pars. Tu sais qu'il part pas. C'est sûr à 100% que je pars, le gros. Tu sais qu'il part pas. Pensez-y, ben gros. Pensez-y, là, comme il faut, puis je vais vous en donner la théorie, OK? Quel lofter voulez-vous voir partir? Si toi, mettons, là... C'est ça la question. C'est sûr que c'est ça la question. OK? Si, là, toutes les autres, mettons que, comme ils disent, s'ils me perçoivent le joueur le plus fort dans les 5, vu que j'ai été sauvé 4 fois, bon, mais tout le monde qui sont contre moi en ce moment, tout le monde qui sont avec eux, ils vont tous voter contre moi. Oui. Tu comprends-tu? Toutes les familles, la famille de Mimo vont toutes voter contre moi. Je parle les fans de Mimo, les fans de Frank vont toutes voter contre Thomas. Déjà que le monde n'aime pas Thomas partant, ils vont voter contre Thomas. Cool? Ça fait un méchant plaquant de monde, ça. Pense-y 2 fois. Ouais, À moins qu'il y ait le quelqu'un- monde qui t'aime, qui vote pour toi d'habitude, Ils vont voter pour, OK? Ils vont voter. Le reste du monde, il n'y a qu'une personne à voter contre, c'est Thomas. Bon, mais le monde qui m'aime moi, ils vont voter pour des votes dispersés. Vous trouvez peut-être que Thomas a l'air paranoïaque, mais Sylvie, je pense que tu es d'accord avec sa théorie. Moi, je pense que Thomas est en plein dans le mille parce que ce qui est différent cette année de l'an passé, parce qu'il y a eu le même type de ballottage, c'est qu'il y a eu l'an passé comme une campagne de salissage. C'est qui que vous êtes plus capable, que vous détestez tant à l'interne qu'à l'externe, et c'était flagrant et ça devait être très pénible à vivre à la sortie, la confrontation par ce mépris-là, ça devait être très difficile. Oui. Cette année, je sens pas qu'il y a des gens qui saillissent nécessairement, mais moi, je me dis, il y a comme... C'est comme si ça peut être plus satisfaisant pour lui parce qu'il y a de la performance cette année. C'est des lofters qui ont plus de charisme, qui sont bons. Thomas, il a été sauvé 4 fois. Il est très conscient Et on que dit là... qu'ils sont stratégiques aussi. Ils sont stratégiques, mais là, peu importe qui va sortir, je pense qu'au niveau de l'ego, il va savoir qu'il y a eu un combat de coq. C'est des bons qui s'affrontent. C'est dans la performance. Et je pense que ça élève le degré de satisfaction personnelle. Merci beaucoup, Sylvie. Maintenant, nous accueillons Priscilla. Allô, Priscilla? Tu as quitté l'an dernier avec un ballottage identique. D'ailleurs, j'aimerais qu'on regarde à l'instant des images de cette fameuse sortie. Sean, Priscilla, le Québec a choisi de voir partir du loft Priscilla. Pauvre Priscilla, ça a remué plein de choses en dedans de toi? Oui, parce que je me souviens que Sean, toute la semaine, me disait que c'était lui qui sortait, c'était lui le méchant. J'aimais que j'aurais cru que c'était moi qui sortais. C'est sûr que quand j'ai vu les émissions par après, j'ai compris, bon, OK, j'avais le rôle attitré de la méchante, donc
Mais tu me fascines parce que sur le coup, tu as eu un gros moment d'émotion. Je t'ai vu regarder ça, puis tu as dit, ça m'émeut. Puis après, tu as voulu désamorcer ça. Tu as dit, mon Dieu, mes cheveux, c'était donc bien laid. Ce qui est Priscilla. Alors, dis-moi, comment ça prend de temps avant de s'en remettre de ce genre de ballottage? Ben, je veux dire, le monde a été quand même assez chaleureux avec moi. Oui. C'est sûr qu'on m'a critiqué beaucoup en me disant t'es-tu vraiment comme ça? Tu souris jamais, t'es toujours fâché. Mais non, en général, le monde, les fans ont été super corrects. Ils m'ont dit tu sais, on t'aimait pas, mais t'as l'air bien fine. Puis on aimait ça tailler, mais là, c'est rendu plate. Puis non, le monde était correct avec moi. Oh, ouais. Et puis, est-ce que c'était dur? C'était dur pour l'ego de se faire sortir comme ça? C'est certain, quand c'est le vote du public, le monde vote justement pour éliminer quelqu'un, puis c'est moi parmi tous les lofters. C'est sûr que ça fait de quoi? Ça fait de la peine, mais je m'en ai remis, là. Oui. Ouais. T'as mis combien de temps pour t'en remettre vraiment, puis de revenir à une vie normale, de retourner aux études et tout? Ben là, j'essaye quand même encore de retourner à ma vie normale. J'ai recommencé l'école récemment. Justement, je suis en examen présentement. Oui, je veux dire, je me fais quand même me reconnaître encore. On me parle encore de Love Story. Toute la semaine, on me demandait, puis qui tu penses qui va sortir cette semaine? Nanana, qu'est-ce que tu penses de Sébastien? Justement, qui tu penses qui va sortir cette semaine, ta prédiction, Priscilla? Ma prédiction, c'est que le monde a tendance à s'attacher aux gens qui nous font vivre des émotions. Puis maintenant, il y a quelques personnages secondaires qui sont plates, qui font pas grand-chose. Puis selon moi, qui sort ce soir, c'est Mathieu R. Tu penses que c'est Mathieu R? Je le trouve plate. Je trouve qu'il fait pas grand-chose. C'est dommage. Il est bien fin, mais il fait pas grand-chose. Bon, c'était la prédiction de Priscilla. Alors, on verra un petit peu plus tard. Je te remercie beaucoup, Priscilla, d'être venue nous voir ce soir. Alors, je m'en vais justement sauver un lofter. Parce qu'ils attendent, mine de rien. Là, ils ont eu des cadeaux, ils ont eu des surprises. Ils ont vu Bob. Alors, c'est le moment de libérer un de vous 5. Alors, je demanderai le carton, s'il vous plaît. Le Québec a choisi de garder dans le loft Véronica. Merci beaucoup. Une fille soulagée. Alors, je vous rappelle que vous avez quand même à voter ce soir. Et Virginie a une fois de plus les détails. Alors, selon vous, qui mérite le plus la chance d'avoir la possibilité de mettre la main sur une des 2 dernières combinaisons de la voûte? Je vous rappelle qu'il y a 75 000 $ qui est en jeu. Rendez-vous au lovestory.tqs.ca pour voter pour vos 2 lofters favoris. Et je vous rappelle que tous les lofters sont dans la course. En fait, tous ceux qui sont encore dans le loft, même ceux qui sont au ballottage, vous avez jusqu'à 20h40. Merci Virginie. Restez des nôtres après la pause. On sauve un autre lofter. Regardez la grande soirée Love Story 4. Et oui, toutes les questions que vous avez sur les lofters, vous pouvez nous les poser. Et Virginie Coussa a toujours la réponse. Presque toujours, Marie. La question qu'on a choisie ce soir au lovestory.tqs.ca nous provient de Madame Lamontagne de Sherbrooke et elle se demande quelles sont les pièces favorites des lofters dans le loft, bien sûr. Vous allez voir que les réponses sont assez variées. Love Story. Mon endroit préféré dans le loft, c'est définitivement le confessionnal. Parce que c'est ça, c'est l'endroit où je me sens seule, c'est l'endroit où on me dérange pas, c'est l'endroit où on se sent privilégié d'être lofter, où on peut se confier. Ben, étant donné que je suis quelqu'un qui a vraiment besoin de ses passes de solitude, si je peux dire, ça reste atterrant. Étant donné que je suis un fumeur, puis c'est vraiment le moment où que, quand j'ai besoin de me recueillir, je vais penser. Puis c'est le seul contact qu'on a avec l'extérieur. Pas visuel, mais au moins sentir l'air frais. Là. Mon endroit préféré pour la terrasse, c'est le bain. Je trouve que le bain, c'est un endroit où tu peux genre, être toute seule, t'es dans les bulles, t'es dans ton monde, puis tu penses à tes affaires. Moi, j'en profite souvent. Je prends au moins, je dirais, 3 bains par semaine. C'est là que j'ai eu mes plus beaux moments dans la salle de bain. J'ai pris des bains tourbillons, super le fun.
J'ai passé pas mal de temps là le mardi à faire le lavage jusqu'à 3 h du matin. Il y a les coussins. J'ai toujours aimé ça, m'ébâcher dans les coussins. J'ai même dormi là une fois. C'est vraiment l'endroit que j'aime le plus dans le loft, la salle de bain. La semaine dernière, on a vu Thomas s'impliquer dans la cuisine au risque et péril des autres lofters. Mais là, vous allez voir Mathieu R. C'est un extrait inédit. Et vous allez voir, il y a beaucoup de misère à faire quelque chose de très simple et de très routinier. Christelle! Comment qu'on fait le café sur la machine déjà? Fuck! Solide! Si je fais pas de café, T'as-tu? Je pense que oui, là. Oh non, j'ai liard. Mon nom, comment on fait? Chance qu'il reste des filles dans le loft, hein? Maintenant, accueillons Louise Deschâtelet. Bonsoir, Louise. Bonsoir. Alors, cette semaine, on se penche sur le phénomène Delphine qu'on aimerait tous avoir pour amie. Oui, parce que tu vas constater avec les images qu'on va regarder que c'est une fille qui a une intelligence émotionnelle hors du commun pour une fille de son âge. On regarde ça ensemble. Je veux dire, je comprends ce que tu me dis, puis je trouve ça vraiment cool que tu me dises ça, mais tu sais, je suis pas capable de travailler avec mes émotions. Moi, je sais, mais des fois, juste pour toi, essaye, là, parce que ça, t'es tellement charmante, t'es tellement ça, des fois, on te voit d'une autre façon moins bonne. Puis moi, ça me fait chier. Je l'ai dit hier avec Rose, j'ai dit à Hello, j'irai jamais te le dire, genre quoi faire ou quoi pas faire, parce que c'est ton caractère. Puis dès que toi, t'auras pas le déclic dans ta tête de changer ou de te reprendre un petit peu, personne d'autre pourra le faire à ta place. Fait que c'est pas à moi de venir te le dire, là. Tu sais, Véro, elle dit que c'était sûrement parce que t'étais jalouse ou whatever, tu sais. Ben, tu sais, c'est sûr qu'il y a un peu de ça, mais il y a d'autres affaires qui viennent en ligne de compte, mais les gens de l'extérieur, ils le voient pas, ça. C'est ça, la façon premier degré, puis vraiment facile de le voir, tu sais. Oui, mais c'est à toi de... Regarde, les gens, ils le voient comme ça. Tu peux pas les faire changer, ils le voient comme ça. Fait que si toi, tu veux pas qu'ils le voient comme ça, essaye, toi, de te contrôler à l'intérieur. Ça va t'aider de toute façon. Même ta personnalité à toi va te tu vas juste être plus forte, tu sais. Et je dois te dire que c'est pas une exception, c'est pas un geste isolé. Elle a ce comportement-là avec pas mal tous les lofters. Oui, mais avec cet oiseau-là, l'oiseau qui est Élodie, il faut y aller avec tact. Et je sais pas si tu as remarqué, mais elle ne lui parle qu'au jeu. Elle la ramène à sa responsabilité de vie. Jamais elle ne l'attaque de front. Elle essaie de lui faire comprendre que c'est à elle-même qu'elle nuit en étant comme ça et que c'est à elle de faire quelque chose. Et ça, c'est extraordinaire. Je veux dire, c'est de l'œuvre d'un psychologue d'arriver à faire ça. Et tout le temps, elle la maintient, elle la regarde dans les yeux, elle y va avec délicatesse, elle y va avec doigté. Puis quand elle voit que l'autre se défile, elle la reprend sur l'autre côté. C'est d'une habileté absolument exceptionnelle. Je ne sais pas par quels parents elle a été élevée, mais chapeau. Ils sont ici dans la salle. On peut les... Parlons maintenant de ces lofters cette année. Je ne sais pas si c'est générationnel, mais on dirait qu'ils ne veulent pas se mouiller dans les décisions. Ils veulent pas se mouiller, mais ils recherchent également un équilibre en tout. Et c'est en parlant avec quelqu'un qui m'a dit, mais la génération X, ils sont pas comme ça. D'habitude, ils veulent tout pour eux autres. C'est pas la génération X. C'est la génération Y, c'est-à-dire tous ceux qui sont nés entre 77 et 97. Donc, ils ont en bas de 30 ans. On regarde des images, puis je te dis pourquoi après. Je n'ai que 2 tables prestigieuses à vous offrir. Il n'y aura donc que 2 tables disponibles pour 2 couples. Qui a le goût d'aller souper l'autre bord? Tout le monde a le goût un peu. Tu penses que tout le monde a le goût, là? Ouais. Tout le monde a le goût d'y aller. Donc, après, j'ai suggéré qu'on fasse une pige. 3000, tu restes-tu? Tu restes pour le 3000. Hello. Moi, je me bats pour 7 000 euros. 7000. 7000. 7000. 2000, levez la main ceux qui se présentent au 2000. Mathieu, On est deux. Premier nom qui sort de là. Ouais, le premier nom qui sort de là a la conséquence, OK? Ben, moi, j'irais avec la personne qui a gagné le plus à date ici. Mathieu? C'est pas une personne qui est dans mon bas de cave, pas en tout. C'est juste selon pour laisser la chance aux autres.
Contrairement à la génération X qui a tout eu, cette génération Y est arrivée sur Terre au moment où on a constaté qu'il y avait des gens qui s'enrichissaient outrageusement aux dépens de la classe moyenne et de la classe ouvrière. Ils sont arrivés au monde alors qu'on a dit il faut protéger la planète qu'on a gaspillée depuis qu'on est sur Terre et il faut tout faire petit